puis revint, à reculons, abandonnant sous ses pas les traces sanglantes de ses talons abîmés. Elle fixa alors la trotteuse de sa montre et porta le volatile à hauteur de son nez. « Si tu clignes 8 fois des yeux en moins de 10 secondes, c'est que David m'aime à la folie. 7 fois, il m'aime, mais un peu moins. Ne descends pas en dessous de 6, ok ?» Et elle compta, pressant la pauvre bête de plus en plus fort. Des piaillements s'élevèrent jusque dans les combles. « Cligne des yeux, putain de bestiole !» L'oiseau sursauta une dernière fois. Face à l'échec, la femme essaya de trouver des excuses. Ce pari-là n'était pas valable. Elle en avait déjà fait un autre dans l'heure, perdu lui aussi. On ne peut pas réaliser 2 paris trop rapprochés, bien sûr. Elle considéra le miroir. Derrière elle, punaisé au mur, un article de journal agrandi à taille humaine. David. De près, qualité exécrable malgré la retouche informatique de chaque pixel du visage. Mais de loin, en tamisant la lumière, la subtile illusion que David l'enlaçait. Souvent, elle se pâmait là, dans le flux des heures blanches à disséquer leur couple dans la glace. Ils formaient un duo tellement parfait. Si seulement sa sale garce de femme... Elle pensait constamment à eux. Dans son lit, dans son bain, et même au théâtre sous les traits des personnages qu'elle interprétait. David avait arrosé sa vie de soleil, comme tant d'autres auparavant. Eux n'étaient plus que poussière. Mais lui, il était différent. Un homme bien, instruit et intelligent. Il lui avait écrit des mots si profonds, si touchants. Il l'aimait vraiment. Soudain attendrie, elle faillit lui pardonner et déchirer la lettre. Après tout, il avait probablement engrossé la garce avant leur première rencontre par email interposé. Comment pouvait-il savoir? Ses doigts ne tremblaient plus. Tout allait bien. Oui. Du calme. Juste souffler un bon coup. Le miroir face à elle. David, là, tout près. Peut-être faudrait-il enfin se soumettre à son regard, se rendre à Paris et le rencontrer pour de vrai sans se cacher cette fois. Voir ses yeux noirs plongés en elle, sentir ses mains la caresser. Elle secoua la tête. Ses mâchoires se crispèrent. Tout cela n'aurait pas lieu. Demain, très tôt, prendre à nouveau la route pour la capitale et livrer à David et Cathy Miller une surprise de taille. Chapitre 2. Dans l'intimité du petit matin, David Miller remonta d'un doigt délicat la chemise de nuit de Marguerite, 3 fois plus âgée que lui. Il ne la connaissait pas, et il n'y aurait jamais entre eux que cette ultime fusion charnelle. Puis, il disparaîtrait comme il était arrivé, dans le courant d'air de janvier. 2 heures de communion parfaite, à la vie, à la mort. Allongée sur le lit, Marguerite dégageait une agréable odeur d'eau de Cologne. Un peu en retrait dans cette chambre étroite, son mari les observait, David et elle, l'œil triste. Bien plus jeune, lui aussi, quoique ses photographies cornées ne devaient pas dater d'hier. Tout en enfilant ses gants et sa blouse par-dessus son costume sombre, David examinait le corps de la défunte. Il ne releva ni trace de perfusion, ni escarre. Les lividités sur l'oreille gauche s'estompèrent d'une simple pression du pouce. Sa température, encore élevée, augurait un travail facile. Tant mieux. Contrairement à Gisèle, une collègue un peu hargneuse du scalpel, David abhorrait les complications, surtout pour son premier défunt de la journée. Il désinfecta le nez
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.